Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec les échanges récemment entre la ministre de la Solidarité, Bellemonde Dogo, et les acteurs du programme d'appui aux stratégies sociales, le PASS. Au menu des entretiens, l'économie sociale et la mutualisation des efforts pour réduire la vulnérabilité des populations. Les précisions dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. L'agenda du programme d'appui aux stratégies sociales passe sur l'économie sociale et solidaire au cœur des échanges au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il est présenté et validé par la ministre de tutelle, Bellemonde Dogo. Après réflexion, Jean-Victor Haïté, directeur général du PASS, se dit prêt à matérialiser cet agenda pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous avons identifié l'économie sociale et solidaire au service de la santé comme étant un sujet sur lequel il y a du travail à faire. Le passage à l'échelle des AVEC également a été identifié comme un sujet à creuser pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire puisse accompagner le développement de l'accès aux soins et à la protection sociale en Côte d'Ivoire. Après les résultats probants du projet AVEC, association de valorisation et d'entraide communautaire dans plus de 300 localités du pays issues de cette région, le programme d'appui aux stratégies sociales PASS se présente comme un appui dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, selon la ministre Bellemonde Dogo. Les AVEC, ce n'est pas que l'épargne. Pour nous, en plus de ce qui est fait en termes d'épargne avec les bénéficiaires, nous mettons en avant le vocable solidarité, la caisse solidarité qui fait partie des 3 caisses de l'AVEC, mais mieux, nous accompagnons ces bénéficiaires-là de formation. Un projet de renforcement de l'implication communautaire dans la lutte contre les maladies non transmissibles dont le pays est en cours. Un cadre de collaboration est donc prévu entre experts du PASS et le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Dans l'édition de 13h également, l'accord de partenariat économique intermédiaire, l'API. Ce nouveau cadre régit les relations commerciales entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Toujours en image, direction la commune de Koumassi, où les jeunes ont désormais un bureau pour les accompagner dans le processus d'insertion professionnelle. Cette structure va offrir à la jeunesse de Koumassi les stages, emplois, la formation et la mise en place des activités commerciales. Plus de détails dans le journal de 13h. Également en image, l'actualité hors de chez nous. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines doivent se réunir aujourd'hui à Accra, au Ghana, pour discuter des modalités d'une éventuelle intervention armée au Niger, où 17 soldats au moins ont été tués le 15 août dernier dans une attaque de djihadistes présumés. L'actualité au Sénégal, où l'opposant politique Ousmane Sonko a été radié des listes du fichier électoral. À noter que cette radiation, bien sûr contestée par son camp, pourrait l'empêcher d'être éligible et donc d'être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Enfin, le bilan humain des incendies qui ont quasiment ravagé une ville sur l'île de Maui s'élève désormais à 110 morts, annonce faite hier par les autorités d'Hawaï. Le pays lutte toujours pour retrouver les victimes. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h sur RTI 1.